Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, ça me fait toujours plaisir de parler, de partager, de communiquer. Même si dans ce monde ça paraît étonnant, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai pas de réponse, juste parce qu'il y a quelque chose qui a envie de sortir, qui a envie de donner, et c'est ce qui se passe. Je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo courte sur un autre thème, et ce thème cette fois-ci, parce que je connais quelques personnes et souvent ça m'apparaît autour de moi un petit peu, et le thème ça va être le jugement, le pardon. Alors je vais commencer par une première chose, par un premier, on va dire une sorte de non-pardon, le non-pardon pour quelqu'un d'autre. J'estime que cette personne, elle a dit des choses, elle a fait des choses, et ce qu'elle a fait, c'est impardonnable, et je ne peux pas lui pardonner. Là, on a nos propres filtres. Ce qui se passe pour moi, dans des conditions comme ça, on a nos propres filtres, et on se permet de se prendre pour Dieu, de juger. Donc c'est l'ego qui dit non, ça, je refuse, lui il a fait ça, il m'a dit ça, etc. Que ce soit des petites choses comme des grandes choses. Il y a même des personnes qui peuvent avoir une attitude, et cette attitude, elle déplaît à la personne, et la personne, oui, t'as pas à faire ça, etc. Mais c'est pas contre toi. Et c'est des choses qui peuvent même pas s'entendre. Mais si justement ça peut être contre la personne, donc c'est encore plus fort. Et donc là, ce n'est pas acceptable, je ne peux pas lui pardonner. Alors il y a les parties de nous qui vont essayer, qui vont tolérer, mais réellement à l'intérieur, le pardon n'est pas fait. Aujourd'hui, j'écrivais, en citation que j'ai postée sur Facebook, « Tu es ce que tu vois, tu es aussi ce que tu ne vois pas. » Donc ce que je vois l'autre. Et je suis aussi cet autre. Au niveau de notre propre essence, nous sommes cet autre, nous sommes ce un. Nous sommes cette unité, nous sommes cette essence divine qui existe en chaque être, cette flamme qui existe en chaque être. Et donc, je décide que ce qu'a fait cette personne, ça ne me plaît pas, donc je la juge, je la condamne. Si j'ai autant de réactions envers cette personne, c'est que, quelque part, je porte les mêmes blessures. Ça ne veut pas dire que j'ai le même comportement, mais je porte les mêmes blessures. Et ce que fait la personne, ça fait écho à cette blessure. Voilà, tout d'un coup, on me dit quelque chose de genre t'es nul, oh, t'as pas à dire ça, j'accepte pas de dire ça, comment tu peux et puis voilà, on se ferme. Et en fait, on souffre plus que la personne. Mais la personne, elle a aussi ses propres filtres. Elle a son vécu, elle a ses blessures, elle a eu un parcours de vie qui fait que dans cette situation, parce qu'il s'est passé telle chose, elle a réagi de telle manière. Mais si on regarde bien, c'est tous les humains qui fonctionnent comme ça, plus ou moins. On fonctionne par rapport à ce que l'on est, par rapport à notre vécu, par rapport à ce que l'on peut. Et bien sûr, il y a des gens qui peuvent beaucoup, des gens qui peuvent moins, des gens qui peuvent pas grand-chose. Il y a des gens qui font très bien, d'autres qui font très mal. Et encore, ça, c'est des notions de jugement. On fait ce que l'on fait, avec la conscience que l'on a. Moi, j'aimerais, par exemple, avoir beaucoup plus d'amour, donner beaucoup plus. J'ai la conscience que j'ai aujourd'hui. Un autre va me dire, mais t'es déjà un saint par rapport à ce que je fais. C'est son point de vue, c'est ses filtres à lui, entre guillemets. Et des filtres, c'est pas simplement bon ou mauvais. C'est juste, ils nous empêchent de contacter notre véritable nature. Voilà, donc le jugement, en fait, le non-pardon par rapport à quelqu'un, petit à petit, ça va nous ronger. Si on arrive vraiment à comprendre que cette personne, elle aussi, elle a sa propre histoire et elle n'a pas pu réagir autrement, si on arrive à regarder juste ça, en sortant de l'histoire, ne pas s'impliquer dans l'histoire et de voir juste qu'en fait, ce que fait cette personne ou ce qu'a dit cette personne, quelque part, c'est le divin qui nous l'envoie. Le divin, il vient nous mettre quelque chose dans notre parcours de vie qui vient nous heurter. Et si ça vient heurter, c'est que quelque part, on a dressé un mur, sinon ça glisse.
Voilà. Et ça nous permet de voir ce mur, de voir qu'on n'est pas d'accord, de voir, on estime que si on lâchait tout ça, oui, je réalise qu'effectivement ce que tu me dis, toc, ça m'a piqué. Je vois, ça m'a piqué, ça me regarde. Voilà. Et toi, ok, tu as été blessé, tu as agi comme ça. Alors, bien sûr, ça paraît facile en disant comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah oui, c'est vrai, c'est beau ce qu'il dit ». D'autres vont dire « Oh, mais quand même, mine de rien, il m'a fait ça. » Voilà. Et ça, on va vouloir justifier notre façon d'être dans le non-pardon. Et plus la personne, elle aura mal agi, plus l'ego va tout faire pour dire « Tu as raison de ne pas lui pardonner. » Parce que c'est impardonnable. Elle n'avait pas à faire ça, cette personne. Et on vit avec ça. Voilà. Et ça, petit à petit, ça nous ronge. Mais comme à l'heure actuelle, justement, tout doit être vu, le non-pardon que l'on a pour l'autre, voilà, il nous est mis en lumière. Et on a, entre guillemets, à travailler dessus, mais j'aime pas du tout ce mot parce que ça veut rien dire. Et on a juste à regarder la partie qui est touchée, en nous. Toujours pareil, en sortant de l'histoire. Il y a quelques jours, j'avais posté, et c'est vrai, il y a une personne qui m'a fait remarquer en disant « Oh, c'est vrai qu'au début, je n'avais pas compris. » Et je savais que des personnes n'allaient pas comprendre sur le premier coup. C'est pour ça que j'ai développé un tout petit peu après sous la citation. Et c'était vivre l'instant, c'est vivre le moment présent dans l'instant présent, pas dans ce qui s'y déroule. Parce que, par exemple, je peux voir que je suis touché par une situation. Mon instant présent, c'est toc, je vois que je suis touché. Et ce que va faire l'ego, paf, il va se servir de notre conscience que l'on a eue, et puis la remettre dans la forme, dans l'histoire. Ah oui, tu as été touché parce qu'en fait, ça y est, maintenant, tu as clairement tout compris, tu as compris qu'elle n'a pas été cool, et donc elle t'a dit ça, et tu l'as vu, et c'est déjà beau que toi, voilà, t'as vu ça. Non, ça, je suis reparti dans l'histoire, je suis reparti dans l'histoire que je me raconte, et je suis reparti dans l'ego, en fait, dans mon mental, dans mon émotionnel. Quelque part, si on repart, c'est comme ça, c'est qu'on devait repartir. Mais plus on arrive à acquérir de la conscience, et moins on repart. Jusqu'au jour où on repart quasiment plus. Et souvent, on reste en soi. Les choses peuvent se dérouler à l'extérieur. Toc, toc, on ressent. Et on ne va pas les condamner, on ne va pas les... Voilà. J'avais dit que maintenant, pour l'instant, je pars sur un petit format de vidéo assez courte. Voilà la première étape, la première partie du non-pardon. La deuxième, c'est on ne se pardonne pas à soi-même. On estime qu'on a fait quelque chose de pas bien et on est dans le regret. Et donc, on ne peut pas s'estimer lumineux, on ne peut pas se dire « tiens, je vais apporter aux autres », etc. parce qu'on a gardé en mémoire que nous n'avons pas été lumineux dans telle situation. Ou alors, on va regretter de ne pas avoir agi comme on aurait pu agir. Si j'avais su, j'aurais fait autrement. Mais c'est pareil, si j'avais su quoi ? Si j'avais su ce qui allait se passer dans le futur, mais je ne suis pas dans le futur. Si j'avais su que j'allais avoir une conscience plus grande qui allait éclairer les faits qui n'étaient pas éclairés à l'heure actuelle, à l'époque actuelle, à l'époque d'avant, pardon, ça ne s'est pas passé comme ça. Mon maître disait, c'est la somme de nos imperfections qui crée notre perfection. J'aime à le dire parce qu'on n'est pas venu sur Terre. Si on est venu sur Terre pour être déjà dans la perfection, c'est qu'on est venu sur Terre en tant qu'être parfait, et on est venu sur Terre comme des avatars ou des grands maîtres pour donner toute cette connaissance. Mais la plupart des êtres humains, on est venu sur Terre parce que nous ne sommes pas parfaits pour expérimenter notre imperfection et qu'elle devienne par la suite la perfection. Donc en fait, toutes nos imperfections, ça nous permet d'avoir un parcours de vie qui nous fait comprendre que parfois on n'a pas eu la conscience pour, et souvent on se rend compte que mais quelque part j'étais conscient. Oui, j'étais conscient. Et quand on dit ça, j'étais conscient, ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, il est toujours conscient. Parce qu'en nous, on est ce Bouddha toujours vivant, toujours éternel, omniprésent, mais il est caché sous plein de trucs. Mais ce Bouddha, quelque part, il existe. Et quand on pose la question, qu'est-ce que je dois faire ? Réellement, on a la réponse, on a toutes les réponses du monde.
Moi, entre guillemets, je suis thérapeute, j'aide les gens, mais réellement, on pourrait tous s'aider soi-même, nous aider nous-mêmes. Mais la vie fait que ça ne se passe pas comme ça. Voilà, et il faut tout simplement l'accepter. Mais nous sommes Bouddha. Et je serais malhonnête si j'essayais de garder les gens que moi j'ai en accompagnement pour leur dire c'est moi qui t'enseigne, c'est moi qui te guéris, c'est rien du tout. J'essaie juste de partager ce que j'ai reçu pour essayer qu'eux-mêmes comprennent qu'ils sont ce Bouddha. Et qu'il n'y a rien à faire réellement. Il y a juste à se regarder être et à s'aimer tel que l'on est, tel que l'on est. Et quand on est dans un regret comme ça, même un regret qui peut nous ronger, de regarder juste, je regarde cette émotion que j'ai qui me rend triste, je regarde avec un petit sourire au coin des lèvres en disant « Je t'ai vu, émotion, je t'ai vu, corps émotionnel, je t'ai vu, ego ». C'est pas un mal de voir son ego, voilà. Mais arrêtons de donner de la nourriture à l'ego, parce que sinon il finit par devenir maître de nous-mêmes. Et où est-ce qu'on existe dans tout ça? On n'existera plus, on sera... voilà, il y a beaucoup de maîtres qui disent 95% des gens vivent dans la conscience. J'espère maintenant un peu moins, parce que l'humanité se réveille. Mais si on pouvait être à 90, 85, c'est déjà cool. Parce que si on est 15 à s'opposer à l'inhumanité qui existe en ce moment sur Terre, ça ferait pas mal de... ça ferait bouger les choses. Voilà, donc c'est encore pareil, c'est... qu'est-ce que je peux y faire? Le passé est passé. Je ne peux rien y faire. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. Il est passé. Le passé, quelque part, il s'est enfui. Il n'existe plus. Dans l'instant présent, il n'existe plus. Et dans le futur, il n'existe pas encore. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il me reste juste ma sensation de l'instant. Oh là là, je regrette, hop, je vois que je suis dans le regret. Je regarde. Quelle est la partie de moi qui n'est pas sereine pour m'auto-flageller. Et je suis dans cette souffrance. Et puis, qu'est-ce que ça va faire? Il va y avoir des répercussions. Ça veut dire qu'après, je ne me sens pas légitime je m'en veux. Bien sûr, la vie va nous représenter des situations comme ça. Donc on n'osera plus prendre la parole, on n'osera plus donner notre lumière, parce qu'on se dira quelque part, je ne suis pas lumineux, parce que je n'ai pas bien fait, et regarde les conséquences. Et tout ça, on se la raconte. Même quand des gens se suicident autour de nous, les maîtres n'arrêtent pas de nous dire « vous n'êtes pas responsable ». Vous n'êtes pas responsable. On est à la fois, dans ce qui se passe, totalement responsable. Vous l'entendez bien, totalement responsable. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire, alors t'as raison de regretter, etc. Totalement responsable dans ce que l'on fait, dans l'instant, avec la conscience que l'on a. Mais à un niveau, on est totalement irresponsable. On n'est absolument pas coupable. Parce que ce qui est, est. Si je n'ai pas la conscience de vivre dans l'amour, je n'ai pas la conscience. Il y a des gens, on leur donne un flingue dans la main, ils tuent tout ce qui bouge. Ils n'ont pas la conscience. D'autres vont dire, non mais ça va pas, il est hors de question que jette-moi ça, casse-moi ce truc. Je veux faire de mal à personne. Ce ne sont pas les mêmes consciences. Nous sommes sur Terre des milliards de consciences différentes. Des milliards. Donc les regrets, c'est vraiment la nourriture de l'ego. S'il peut regretter l'ego, c'est parfait. Comme ça, on s'empêche de grandir, on s'empêche de s'éveiller, on s'empêche de rayonner. On est toujours là dans des pensées comme ça. Et ces pensées, c'est quoi? C'est des basses fréquences. Donc quand on est basse fréquence, on n'a plus accès à notre lumière, on n'a plus accès à notre capacité de pardonner. Là, la synthèse de tout ça, c'est aussi cette notion de pardon. Si j'estime que je peux pardonner, j'estime donc pour pardonner, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait fait quelque chose, il faut qu'il soit coupable. Voilà, donc il y a cette notion de bien et de mal. Donc il a fait mal, moi je lui pardonne. Voilà, donc j'estime qu'il a fait mal, mais comme j'ai grand cœur, je lui pardonne. Il y a bien des gens qui considèrent le pardon comme ça. Voilà, on y met des limites.
Mais on peut même aller, le véritable pardon, il est au-delà du pardon. Quand même la notion de pardon ne se présente même pas, ce qui est, basta. C'est fait, c'est comme ça. Et par rapport à ce qui est fait, comment ça résonne en toi ? Et toi, est-ce que tu as pu donner le meilleur de toi-même ? Oui, non, pas tout à fait. Tu as fait ce que tu pouvais, à l'époque, au moment donné. Tu as fait ce que tu pouvais, parce que sinon tu aurais fait autrement. Mais puisque ça s'est passé dans l'instant T, ça ne s'est pas fait autrement, ça s'est fait comme ça s'est fait. Et ça, il faut essayer de le digérer en nous, parce que sinon, on va vivre toujours. Combien de personnes vivent dans le regret éternellement, que ce soit pour des actes qu'ils ont pu faire, ou pour des actes qu'ils n'ont pas fait, ou qu'ils auraient dû penser faire, ou peu importe. Peu importe. Et donc, cette notion de pardon, donc, crée forcément une notion de séparation, le bien, le mal. Alors bien sûr, dans certaines religions, même la mienne, les judéo-chrétiens, etc., elle est énorme, cette notion de bien, de mal. Mais moi, je n'en fais plus partie. Bien sûr, à un niveau, mon petit être incarné va dire quand même, là, t'es pas cool, c'est pas bien ce que tu fais, c'est mal. Oui, voilà, mais ne jouons pas sur les mots. On peut dire on fait le bien, on fait le mal. Mais à un autre niveau, ce qui est fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi le classifier ? C'est bien, c'est mal. Je fais une chose, je fais ce que je fais, et voilà. Et cette notion de bien, de mal va introduire la notion de jugement. Voilà, donc toujours pareil, de regarder, quand je me sens comme ça dans le non-pardon par rapport à moi-même, donc c'est une forme de jugement, je regarde, là, je suis en train de me juger. Et pareil, petit coin des lèvres, petit sourire, je t'ai vu, ego, je t'ai vu, corps mental, je t'ai vu, corps émotionnel. Voilà, je te vois, mais tu n'es pas la vérité. Et ce n'est pas toi de devenir maître de moi-même. Je vous avais dit lors de la dernière vidéo que j'allais vous proposer un petit exercice tout simple pour arrêter le mental. Alors ce n'est pas un petit exercice qui guérit, mais c'est un petit exercice quand des fois on est un mental, on est trop chargé, ça stoppe le mental. Voilà. Dans sa nature profonde, on dit que l'esprit est transcendant. C'est-à-dire que l'esprit, il a envie d'aller, ce geste-là qui descend vers l'intérieur de soi, il a envie d'aller au-delà, d'aller plus loin. Et il veut aller où ? En fait, il veut rejoindre la source, de là d'où il vient. L'esprit est source. Voilà, l'esprit est esprit. Il est l'Atman, l'esprit unique. Comme on dit le Fils unique, voilà, Jésus, etc. C'est cet esprit unique. Donc cet esprit-là, toutes ces âmes, elles se regroupent en un esprit unique. Et si on laisse l'esprit être, il revient à l'esprit unique. Mais la vie, la forme fait qu'il y a des tas de résonances à droite à gauche, et il ne revient pas forcément il ne transcende pas. Si on lui enlève les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc., on lui enlève tous les sens, on n'en garde qu'un, qui est le sonore, et qui est la vibration de la création de l'existence, qu'on connaît tous par Om. Voilà. Dans les traditions, certaines traditions, on dit que l'univers s'est expansé comme ça, avec cette vibration Om, Om, voilà. Et si ce Om, on l'entend Om, si on fait juste le son en nous, même pas faire A ni le O, on fait voilà, on balance bien ce son. On ferme les yeux, mais pas légèrement, pas comme en méditation. On les ferme bien. Donc je ferme je ferme le monde sensoriel à mon être. Je ferme mes oreilles. Donc je ferme tous les bruits extérieurs et je ne garde que ce vous allez voir qu'instantanément, le mental s'arrête. Il n'y a plus de... C'est incroyable à faire, mais il n'y a plus de possibilité. Le mental, il va essayer de se raccrocher. Même pas, il n'y a rien pour se raccrocher. Il n'y a plus de mental. Voilà, on va le faire pour l'instant sur une seule inspire, mais vous pouvez le faire fermez les yeux un instant, écoutez-moi,
vous bouchez les oreilles. D'abord, vous faites ce son en bouchant les oreilles. Regardez-moi, voilà, regardez-moi et vous allez faire après. J'inspire, je ferme les yeux et je fais ce son en me bouchant les oreilles. Voilà, vous allez voir que ça résonne en vous. Ça résonne en vous et vous allez faire l'expérience que le mental n'a pas accès. Donc là, je l'ai fait uniquement sur une inspire, mais on peut le faire sur une inspire, respirer, une deuxième, une troisième, et à ce moment-là, on va le faire ensemble sur trois inspirations, trois cycles de respiration entières. D'accord ? Il faut que ce résonne dans votre tête. C'est pas juste il faut que ça résonne. Et quand vous arrivez en fin de et on repart sur vous pouvez respirer avec la bouche, avec le nez, peu importe. D'accord ? Vous fermez bien les autres bruits, vous fermez la vue, donc il n'y a pas de toucher, c'est vous-même avec vos doigts que vous touchez, on ne touche pas les autres. On n'entend que cette vibration, on ne voit rien, on ne mange pas, on ne goûte pas, on ne sent rien. Donc on le fait ensemble 3 fois. J'inspire, je ferme les yeux, je bouge les oreilles, je fais le son. Faites-le une 3e fois. Voilà, je pense que le cycle des 3 respirations complètes est terminé. Donc vous pouvez faire l'expérience que si vous portez votre attention uniquement sur la vibration, il n'y a pas accès au mental. Alors si vous lâchez l'attention sur le son, effectivement vous pouvez avoir une pensée, mais elle sera 1, 2, 3, il n'y en aura pas beaucoup. Mais si vous gardez votre attention sur le son, il n'y a plus de mental, plus du tout. Donc c'est tout à fait possible de pouvoir, stopper le mental, comme ça, d'un coup. Voilà. Ça ne guérit pas, mais ça fait du bien, parce que des fois on est là, j'arrive pas, j'ai beau. Et petite expérience vraiment toute simple. Et encore une fois, pour moi, l'accès à la conscience, l'accès à la sérénité, c'est pas une affaire de module 1, module 2, module 3. Bon, on est dans un monde où on voit des choses, des fois c'est la simplicité. Dans sa nature profonde, l'esprit est simplicité. À bientôt. Namasté. Pardon, je reviens. Je voulais vous dire si, je le redis parce qu'une vidéo, elle vit par rapport aux commentaires, etc. Vous êtes encore une bonne quantité à me faire des petits commentaires sur mon mail, sur un petit message, sur WhatsApp. Faites des commentaires, même si c'est très court, merci, je sais pas quoi. Sur YouTube, ça fait perdurer la vidéo un petit peu. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un petit plus, pas un plus, un petit pouce. Et si vous aimez, n'hésitez pas à partager. Ensuite, alors là, je ferai peut-être demain ou après-demain, non, très rapidement, je ferai un petit post spécial. J'ai mon stage, donc ça se rapproche, du vendredi 25 fin d'après-midi au dimanche 25 fin d'après-midi, au mois de mai, donc c'est dans quelques jours, à côté de Puymorin, dans la Haute-Garonne. C'est un petit lieu, je vous l'ai dit, magique, avec des gens qui sont, j'ai envie d'éternuer, avec des gens qui sont magiques. Et il y a quelques personnes qui m'ont dit, c'est étonnant, je me souviens d'une personne qui était venue, elle m'a dit, j'ai failli pas venir parce que en lisant ce que tu proposais, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ce qui se passe, c'est la simplicité. Et bien souvent, moi, je ne sais pas ce que je vais faire vraiment dans le stage. Et j'ai une manière d'être où je suis très intuitif et je ressens même des fois, j'entends, tiens, dis ça, tiens, propose. Et je fais. Et c'est tout simple. Et en fait, ce qui se passe, on va toucher vraiment la nature profonde de l'être. On va méditer beaucoup. Il va se passer des choses intérieures, émotionnelles. On va se regarder, on va se toucher, on va se masser, on va se mettre dans un sauna face aux montagnes des Pyrénées sous le soleil.
on va chanter, on va danser, je suis aussi pro de Qigong, donc on va toucher l'amour, on va être... et c'est tellement... ça n'arrête pas, du matin au soir, je suis toujours présent, je vous tirerai le tarot zen, une consultation privée. C'est tellement simple et à la fois tellement profond. Et ça ressource. Alors vous pouvez venir si vous sentez une problématique quelconque, et vous pouvez aussi venir juste pour kiffer la lumière, parce qu'on est vraiment dans une bulle de lumière. J'avais une canalisation il y a quelque temps, où je m'étais cassé la jambe, et j'avais décidé d'annuler mon stage. J'ai une amie qui est vraiment en relation avec les êtres de lumière, et puis elle m'appelle et elle me dit « Jean-Luc, paraît-il que tu veux annuler ton stage ?» Je lui dis « Mais qui te l'a dit ?» Elle me dit « Tu sais, là-haut, ça parle. » Et elle me dit, les guides me disent que tu ne dois pas arrêter ton stage, que tu dois faire le stage, et ça va être très bénéfique pour toi, très bénéfique pour les gens qui sont là. Et tu vas créer un puits de lumière. J'étais sur mon fauteuil, en roulant, parce que je ne pouvais pas marcher, j'avais les jambes pétées, j'avais le dos pété, et j'avais quand même demandé au préalable si les gens acceptaient que je vienne comme ça, et tous avaient dit oui. Je passe en revue, hein. J'ai proposé des petits exercices, et puis ça allait plus loin, puis à un moment donné, je leur ai demandé de se trouver ensemble. Ils étaient comme ça en arc de cercle, en rond, quoi. Et je les trouvais beaux, là, je les regarde. Je trouvais beau que tous ils faisaient quelque chose en commun, et j'ai fermé les yeux. Et en fermant les yeux, j'ai senti tout d'un coup la lumière, puis je me dis, oh là, le soleil, là, je sais pas où mettre tellement je suis éclaté de lumière. Et je rouvre les yeux, et en fait, la pièce était elle était dans l'ombre, il n'y avait pas de soleil. C'est eux qui créaient un dôme de lumière, et en haut du dôme, il y avait un puits comme ça, et vraiment comme une cheminée de lumière qui montait, et tout ça, ça rayonnait, et ça... Et je les ai vus, je me suis souvenu de ce qu'on m'avait dit, et j'ai pleuré de beauté, d'émotion, et les autres, ils m'ont regardé, genre, qu'est-ce qui se passe, Jean-Luc? Je dis, non, continuez, si vous voyez ce que je vois. Voilà, donc, vous pouvez venir aussi pour la lumière, juste pour la lumière. Je vous embrasse. Je mets les infos, bien sûr, sous la vidéo. Vous aurez tout, si vous désirez vous inscrire. C'est un petit lieu qui ne peut pas dire grand monde, donc on n'est pas loin de la fin. Il reste encore quelques petites places. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas à vous proposer. Je suis aussi... voilà, n'hésitez pas, même si vous avez quasiment pas d'argent. Je ne peux pas fermer la porte à quelqu'un qui a vraiment l'intention de venir, ou vraiment l'intention d'aller vers un appel, et qui serait bloqué par l'argent. Voilà, il y a toujours des solutions, quoi qu'il arrive, il y a toujours des solutions, et ça sera la solution prise avec le cœur, dans un commun accord pour chacun, et Inch'Allah, tout va bien. Namasté.